Waterloo, il y a le soleil d'Austerlitz et il y a le crépuscule de la Confédération des 13 cantons. Celle-ci va se jouer le 5 mars 1798 au Graholz. En effet, c'est à cet endroit que va se livrer le dernier combat pour le pays de Berne. Petite orientation géographique et quelques particularités. Au nord du monument, nous trouvons Mosedorf, la localité de Mosedorf, et Urtenen. À l'ouest, à 16 km, la capitale, Berne. Derrière la forêt entre Berne et le monument, environ à 5 km, l'arrêt autoroutier du Graholz. Au sud, avec un bruit de fond assez prononcé d'ailleurs, l'autoroute Berne-Zurich, Zurich-Berne, Berne-Bienne, Bienne-Soleure. De l'autre côté de l'autoroute, au sud, le Sand et la forêt du Graholz, la forêt grise. C'est entre le Sand et le monument que s'est déroulée la bataille en 1798. L'autoroute, d'ailleurs, passe en plein milieu. Il a fallu, à cette occasion, déplacer le monument pour l'installer à l'emplacement où il se trouve actuellement. Au nord-est, Schönbuhl et ses centres commerciaux. Particularité, le général Karl Ludwig Derlach a positionné son dispositif à cet endroit stratégique, car c'est la convergence de 3 axes. En effet, Zurich-Berne, Soleure-Fraubrunnen, en passant par le Graholz direction Berne, et Bienne-Lys, Mosedorf direction Berne. Pour mémoire, le général Schauenburg, lui, dispose d'un corps d'armée composé de 8 demi-brigades d'infanterie, de 3 régiments de cavalerie et de 25 canons. Une partie à l'aile gauche de Soleure se dirige vers Berne, après avoir été victorieux à Fraubrunnen sur les Bernois. Et puis son aile droite, c'est la 38e demi-brigade de l'adjudant général Freycinet, qui était parti de Bienne, Nidau, et qui a rencontré le colonel Manuel et la légion fidèle de Roverea à Saint-Nicolas pour après se diriger vers Harberg. Le monument du Graholz a été érigé en 1886, une fois de plus, par souscription nationale et sur l'initiative de l'Association bernoise des officiers. Il est en calcaire de Soleure. Il a été dessiné par un architecte bernois, Gottlieb Hirschbrunner, et sculpté par un Tessinois, Luigi Pifaretti. Après ces quelques explications, retournons ensemble au pied du monument pour la suite de notre récit. Monument qui se trouve malheureusement à côté de l'autoroute, raison pour laquelle le bruit de fond va nous gêner quelque peu. La situation générale est la suivante. Le 3 février 1798, les 52 députés du Conseil d'État du canton de Berne jurent solennellement de lutter contre l'étranger jusqu'à la dernière goutte de sang. Cette
Ce pacte, malheureusement, ne sera pas suivi dans les faits. En effet, après le combat de Longeau, de Saint-Niklaus, de Fraubrunnen entre le 2 et le 4 mars 1798, dans le dos du général en chef Karl Ludwig Derlach, ce gouvernement va décider de capituler face aux troupes d'invasion et d'occupation du général Brune et Schauenburg. Le général Derlach a rassemblé les quelques troupes qui lui restent au Grauholz. Il a passé la nuit avec ses troupes, ses 2 bataillons, le bataillon d'Axelhofer, le bataillon Tillier au Sand, front-marin, qui est connu par tous les militaires et les miliciens de Suisse. Est venue se joindre à ces 2 bataillons la compagnie des dragons de Tavel, ainsi que le capitaine Manuel et le lieutenant Rode, avec en tout 5 canons. Ce sont des artilleurs, ces 2 officiers. Puis, dans la nuit du 4 au 5, à bride abattue, vient l'avoyer Friedrich von Steiger, qui, horrifié et très révolté contre ses pairs, quitte l'Assemblée, sort de la maison du Parlement à Berne et va rejoindre son ami le général Derlach. À Berne, c'est le chaos. Oui, à Berne, c'est le chaos, car en fait, il y a les partisans de la capitulation. Il y a les partisans de la compromission. Et il y a les partisans qui crient à tue-tête à la traîtrise, les partisans du combat, de lutter contre l'envahisseur français. Von Steiger arrive chez son ami, le général Derlach, qui, le 5 au matin, décide malgré tout de lutter contre l'avant-garde et la colonne de Schauenburg qui arrive depuis Soleure et qui a livré combat contre les Bernois à Fraubrunnen. On entend la canonnade au loin du côté de Fraubrunnen et les coups de feu. Et le général Derlach voit au loin des troupes débandées arriver vers lui à Schönbuhl. Ces troupes sont poursuivies par des hussards qui les achèvent ou qui les tuent à coups de sabre. Le général Derlach va positionner ses troupes à l'est de la route Berne-Zurich, le bataillon d'Axelhofer. À gauche, il va disposer le bataillon Tillier et en réserve derrière le bataillon Tillier, la compagnie des dragons de Tavel. Au centre, le capitaine Manuel avec 3 canons de 6 et sur le côté, le capitaine Rode avec 2 canons. Environ 1000 hommes, d'après les écrits. En face, c'est environ 1800 hommes. Mais le général Derlach n'aura affaire qu'à l'avant-garde du général Schauenburg.
Des paysans, des agriculteurs, des aristocrates, des vieillards, des miliciens, des langetourmiens, des femmes et des adolescents vont se joindre à cette troupe. Les fuyards de Frau Brunnen vont se joindre au général Derlach en partie et les autres vont s'enfuir pour rejoindre leur foyer. À proximité, à Deiswil, se trouve le bataillon d'Emmental. Une partie des troupes de ce bataillon vont se mutiner. Ils vont destituer leur chef. Et ce bataillon, qui aurait été très utile pour ce combat, n'y participera pas. Pendant ce temps, à Neueneck, une victoire a lieu. C'est les Bernois qui remportent la bataille face aux Français. Schauenburg va pilonner avec son artillerie les troupes d'Erlach au Graholz. À la lisière de la forêt, c'est l'infanterie qui va avancer. Et puis de chaque côté, il y aura un bataillon. Ces deux bataillons vont prendre à revers d'Axelhofer à l'est, Killier à l'ouest. Et puis ces baïonnettes au canon que l'infanterie va s'attaquer aux troupes bernoises. Le matin, avant le combat, ici au Graholz, la plupart des combattants vont mettre un genou à terre et vont prier. La peur au ventre, ils vont se couvrir d'amulettes de persuasion pour se protéger de la mort. Mais tout à coup, ils vont retrouver courage et ils vont livrer combat pendant 2 heures. Malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, encerclés, attaqués de toutes parts par une armée française aguerrie, bien équipée et surtout bien entraînée au combat depuis des années, eh bien, va mettre en fuite ou va abattre ces combattants bernois. Il va y avoir 19 officiers, 683 sous-officiers et soldats qui vont tomber au champ d'honneur. À Berne, à la cathédrale de Berne, à la chapelle von Steiger, sur des plaques de marbre, écrits en lettres d'or, il y a 700 noms, 700 prénoms et 700 endroits de résidence des combattants qui sont tombés soit ici, soit entre le 2 et le 5 mars 1798. Von Steiger, qui voulait mourir sur le champ d'honneur, a été épargné et avec son ami le général Derlach, Karl Ludwig, ils vont rester jusqu'à l'ultime moment. Ils vont réunir quelques troupes et vont encore se battre à 2 endroits différents du secteur, à Breitfeld et à Stalden. Puis, ils vont s'enfuir direction l'Oberland dans le but de reconstituer une armée pour continuer le combat. Malheureusement, le général Derlach aura une fin tragique. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Et von Steiger va ensuite se rendre à l'étranger pour continuer le combat contre l'envahisseur français. À 14 h, ce 5 mars 1798, les premiers détachements français entrent à Berne. Le haut-commissaire aux guerres bernois les accueille, entre guillemets, à la porte d'en bas et amènera l'officier responsable à l'auberge du Faucon. Schauenburg ayant accepté
les propositions de capitulation du gouvernement bernois. Sur ce monument du Graholz est inscrit dans la pierre Seid einig. Seid einig en français, c'est être unanime, être ensemble. Eh bien, il faut le relever pendant cette période, être ensemble. La fameuse phrase, la fameuse maxime des Wallstätten de 1291, un pour tous, tous pour un, n'a pas été au rendez-vous. En effet, les autres cantons, s'ils avaient envoyé des renforts à temps et non pas au dernier moment, comme cela a été le cas, eh bien, unis, les cantons, les 13 cantons, auraient pu certainement faire face à l'invasion et à l'occupation future de l'armée de la République française. Il n'en a rien été et c'est dommage. Alors, ici, au Graholz, je suis pour rendre hommage aux héros, aux combattants qui se sont battus pour la liberté et la patrie. Rendons-leur hommage.